Petite, on me disait que je parlais trop. Alors au lieu de me taire, j'en ai fait un projet. Bienvenue dans le Roulement Podcast. C'est parti, John. Vas-y, c'est parti. Alors pour commencer, je vais te poser 3 questions. C'est un peu des questions de Jones. C'est les questions brise-glace. Si on voit, bouge la glace. Alors, première, c'est quoi ta météo des émotions ce matin? Ah ouais, d'accord. Ah waouh, la météo des émotions, Oui. c'est la fatigue. Ah oui. Ah, c'est la fatigue forte. Il fait chaud, on dort mal. Oui, après, quelle idée de faire un podcast en pleine canicule, j'ai envie de dire. Ouais, mais heureusement, on est venu tôt. Ce qui fait que ça va, il fait encore bon, mais je pense que dans 2 heures, c'est l'enfer, là. Ok. Après, on va plus parler skate, bien sûr. Ouais. C'est quoi, pour toi, après, chacun a des avis différents, hein, ton petit plaisir coupable quand tu fais du skate? Moi, je suis un peu spécial quand je fais du skate. Enfin, c'est un moment que je me le donne pour moi. Petit plaisir un peu coupable comme ça quand je fais skate, c'est être tout seul. Ok. C'est dès qu'il y a plus de 2-3 personnes, en général, je me casse. Ok. Ouais, faut que ça soit un petit moment pour moi de décompression dans ma bulle, je me mets ma musique, machin. C'est quand même très solitaire dans ma vie et je pense que ça fait aussi un peu écho à tout ça. Ok. C'est quoi ton red flag en skate chez les autres? Waouh! Putain, c'est dur ça comme question en vrai, enfin chacun skate à sa manière, chacun fait un peu ce qu'il veut. T'es pas obligé de te justifier, hein. Oui, Tu peux oui. dire, moi, c'est mon avis, mais j'aime pas ça, par exemple, chez les skateurs. Je peux te donner des exemples. Ouais, vas-y. Moi, tu vois, pendant le premier épisode avec François, j'ai dit les gens, les skateurs ou les skateuses, hein, bien sûr, Ouais. qui ride en jeans skinny. Ah vois. ouais, non mais ça existe plus ça. Ah bah si, je suis désolée, mais Ah ça ouais? existe Il y en encore. a qui font ça? Et du coup, pour moi, c'est le red flag, tu vois, c'est Ah mignon. oui, oui. Non, mais le red flag après les gars que tu crames qui font style, qui se donnent un style de skater, c'est ceux qui arrivent au skatepark et qui font rien, qui ont juste ramené un skate, ou ceux qui chopent leur planche en molle grave, tu vois. Ah, tu vois, ça, je Tu l'ai vois- dit, moi, le grave Tu vois, aussi. en fait, t'as des codes comme ça où tu captes que les gars, ils font du skate juste pour un peu la tendance et le côté un peu stylé, mais qui sont pas là Mm. pour se la donner, tu vois, ils sont envoyés. Eh bah, tu as très bien répondu. En vrai, là, ça va être ta petite partie, parce que ça va être le moment où tu te présentes, tu te sauces un peu. Et vas-y, c'est tout moment, John. Donc, je me présente? Ouais. Ouais, donc, du coup, moi, c'est Jonathan Jonderco. Moi, je suis réal en freelance depuis quelques années et je skate. J'ai eu des grosses phases de skate. Je skate plus autant qu'avant maintenant. C'est quelque chose qui me fait énormément chier. Parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de taf. C'est fait que je skate quasi plus en ce moment et c'est vraiment un truc qui me pèse beaucoup, moi, sur mon quotidien. Mais la relation avec le skate, elle est un peu bizarre. Elle a un peu je t'aime, moi non plus. J'ai beaucoup skaté, pas beaucoup sauté, mais j'ai un peu skaté quand j'étais jeune. Mais j'ai vite mis ça de côté par une adolescence un peu compliquée. Et je me suis vraiment remis il y a quelques années là. Et ouais, j'ai des phases où je skate fort, je skate beaucoup et c'est quelque chose qui est un peu important pour mon équilibre. Et quand je skate plus trop, je le ressens. Et c'est marrant parce qu'on a tendance à oublier, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à oublier ce que le skate m'apporte. Et des fois, je vais pas skater pendant 1 mois ou 2. Mais genre pas du tout. Genre je vais pas Pas prendre du la tout, planche, pas du pas tout. du tout, tu vois. Ok. Ce qui est terrible parce que quand tu reprends, tu te sens comme une merde déjà. Mm. Et quand tu reprends, tu te dis: «Putain, en fait, oui, en fait, c'est ça que ça m'apporte, quoi». Je sais pas, pour moi, c'est un truc qui m'apporte beaucoup d'équilibre, beaucoup de bénéfices dans ma stabilité, on va dire, un peu émotionnelle dans ma vie. Mais j'ai des phases, ouais, où je skate pas pendant 1 mois ou 2, quoi. Ok. Ça, c'est dur. Par contre, ouais, quand tu reprends, tu dois être Ouais, tu sur rouillé. un petit nuage Ouais, aussi. ouais, mais après, tu es rouillé. Moi, Ah bah oui. j'ai aussi l'âge que j'ai, donc ça veut dire que Ah, t'as pas franchement, voulu dire ton âge? ouais, je suis vieux, j'ai plus de 35 ans, Ça va. je commence à être vieux et les sessions de skate, les sessions de skate, elles durent de moins en moins longtemps parce que tu es de plus en plus fatigué vite, quoi. Et surtout, tu vois qu'il te faut quasi 20 minutes de chauffe avant de pouvoir faire ce que tu veux en skate, quoi. Et ça, c'est terrible. C'est même claquer un ollie propre, tu vois, tu es là, tu fais en fait, il me faut du temps pour que mes jambes elles se chauffent, pour que mon corps il chauffe. Voilà, donc là, tu commences à comprendre que l'âge, quand même, il a un impact hyper fort sur ta façon de skater, quoi. Je peux comprendre. Bon, moi, Ouais, je suis pas encore à ce stade, j'ai ouais, encore de la marge, je pense. ouais, Mais je compatis. Je compatis. merci. Ok, John, en vrai, pour un peu continuer sur le skate, tu trouves que toi, il y a eu un peu une évolution, par exemple, ces 10 dernières années? Est-ce que tu as vu un truc qui a changé? Ouais, ouais, de fou. Bah, après, c'est un peu bateau et cliché ce que je veux dire, mais je pense que la professionnalisation du skate, les Jeux Olympiques, tout ça, sur la vraie culture skate, c'est la culture street, c'est un peu la culture à la base punk. Mm. C'est aussi, tu vois, c'est se faire des sessions, se faire mal, tu vois, aller boire des bières, transpirer. Le skate, ça vient de la rue. Et je trouve que ce truc-là, on l'a un peu perdu. Tu vois, maintenant, les gosses à 14 ans, alors déjà, le niveau, il fait qu'élevé, quoi. C'est un truc de malade. T'as des gosses Oui. à 14 ans, ils claquent des trucs de malade, ils font très
Tu vois, ils te font des tréflips. En gap limite. Ouais, en gap, le ouais. tréflip grind direct derrière. Et je trouve que déjà le niveau, il est de plus en plus what the fuck. Et je trouve que du coup, ça pousse aussi à cette espèce de performance de Mm. skate. Alors qu'en fait, ça devrait juste être du plaisir. Tu vois, sortir skater avec des potes, tenter des trucs, tenter un gap. Après, c'est peut-être la génération du coup qui a commencé le skate parce qu'ils ont vu le skate à la télé, alors que toi, par exemple, ta génération, c'est pas vraiment ça. Ah, nous, c'était plus les cassettes, tu Bah vois, oui. c'était plus, tu vois. Nous, c'était plus Thrasher, c'était plus ces trucs-là Ah qui oui. sortaient, ou Baker qui sortait des putains de clips de ouf, tu vois. Et ça, pour moi, c'était la vraie essence du skate, quoi. Et aujourd'hui, ça se perd de fou. Maintenant, c'est presque, tu viens skater, faut que tu sois fringué d'une certaine Mm. manière, les vêtements clean. Alors, Clairement. tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Il y en a encore qui sont en mode. Qui Ouais, sont encore vieux jeu un peu, mais pas ouais, dans le sens négatif de la ouais. chose. Non, mais je peux comprendre. Moi, je suis de la nouvelle génération. Et encore, je pense que je suis encore, on va dire, un peu vieux jeu, même si je fais de la compète, etc. Mais c'est surtout pour le plaisir. Ouais. Mais les générations, donc un peu de mon âge, je dirais les 2005, 10. Oh là là, je vais catégoriser des personnes, là, c'est chaud. Les pauvres Et punchers, quoi. bah ceux-là, vu qu'on est à peu près de la même génération, on Ouais. skate ensemble, bah je vois déjà un peu la cassure. Oui. Tu Oui. sais, Ouais. l'effet de communauté où, Oui. après la session, ils s'en vont. Bah, Oui, je leur oui. dis, bah non, on boit un coup, je sais pas, on fait soirée ensemble, Ouais. on crée des liens. Ouais. Ah bah non, moi je venais juste faire du skate. Ouais. Bah oui, mais tu peux parler 5 minutes, t'es pas obligé de rester 1 heure. Ouais. Ou ah non, mais là je viens juste filmer pour Insta et après Ouais, je repars. c'est ça. Bah non. Ouais. Pour moi, le skate, c'est pas que le skatepark. C'est aussi aller explorer la rue, c'est aussi trouver des Mm. petits trucs à skater dans la rue. Ça, c'est hyper important. Tu vois, on parlait des gosses, j'ai envie de les appeler, Ah, qui viennent au skatepark juste pour filmer. ouais, ça, c'est une petite minorité, hein, quand même. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Moi, Ouais. je le vois et c'est OK parce que je le suis un peu. Des fois, Ouais. j'ai envie de filmer pour les réseaux. Voilà, ça permet de garder du lien avec moi, par exemple, ma famille dans le Oui, Nord, oui, mes oui. amis skate, Oui, 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 bien etc. sûr. Ouais. Mais il y en a qui sont plus dans la performance avec cet effet de mode réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ça fait du bien ou du mal au skate, même si j'ai la réponse? Chacun a sa personnalité différente. Moi, je suis quelqu'un de très réservé sur ma vie privée, donc je pose pas beaucoup de trucs sur tout ça, par exemple. Et je pense que je peux comprendre aussi ce truc de. C'est tellement dur le skate que quand tu claques quelque chose, t'en es fier et t'as envie de le montrer. Ouais. C'est un sport qui est un peu ingrat, le skate, hein. Tu te fais mal, il te faut des mois pour maîtriser un trick, et en fait, si tu le fais pas pendant un autre mois, tu l'as perdu. Oui. Il t'arrive à une session de skate, en fait, tu n'as plus tes tricks, c'est là, tu en fait, mais je comprends pas, je suis une merde, c'est pas possible. Donc, je peux aussi comprendre ce truc où tu as envie de poster sur les réseaux, tu as envie de te faire ta petite part, tu vois, tu as envie de faire partie de ce monde-là. Donc, moi, je peux comprendre, je suis pas sûr que c'est quelque chose de très négatif. Ça dépend comment tu le fais, quoi. Moi, je voyais un peu la cassure dans le sens où, quand je faisais pas de skate, bien sûr, parce que quand j'étais jeune, je faisais Ouais. pas de skate. Bah, je sais pas, on allait construire des cabanes dans les bois, Ah on oui, allait oui, faire oui. du vélo. Ouais. Du coup, bah, il y avait pas de téléphone. Pareil avec le skate. Je pense que les gens plus de ta génération disaient, bah voilà, nous, on arrive au skatepark, voilà, on construisait des modules, on faisait des sauts dans la Ouais. Garonne, etc. Oui. Maintenant, les jeunes, ils arrivent, ils sont Oui. 40 sur leur téléphone comme ça pendant 20 minutes Oui, pendant oui, leur c'est vrai. session. Ouais, c'est ce gouffre qu'il y a entre les anciennes générations et les nouvelles. Les anciennes générations, tu les vois, ils vont faire du DIY les dimanches, ils vont faire du béton, ils vont se faire des petits modules, des petits trucs, des petits kickers quelque part, machin. Ça, je suis pas sûr que les nouvelles générations, elles vont avoir ça. Je pense que c'est pas forcément sectaire, mais tu vois, s'ils restent avec Ouais, la même tranche d'âge, bah, peut-être qu'ils vont faire ça. Alors que si, bah, après, le skate, c'est une communauté en ouais, général. Si tu traînes avec les anciens, avec les vieux, qui vont te ouais. dire non, mais là, Oui, ils vont on t'influencer un t'emmène, on peu, va au quoi. Ouais, GI, on va faire, ouais. on va construire des rampes. Après, il faut pas juste faire le deuil, parce que de toute façon, cette nouvelle génération-là, ça sera autre chose. Et tu... Très glauque la fin de phrase là. Ouais. Ouais, ouais. Après, quand t'es vieux, ouais. Après, quand t'es vieux, pour le coup, c'est hyper important, je pense, de faire un peu attention et de faire ces petits échauffements. Parce que tu peux te faire quand même vite, enfin, vite plus mal qu'avant. Ça, c'est une réalité, hein, quand tu vieillis, tu te verras, putain. Mais ouais. Mais moi, je m'échauffe, hein. Dans ma vie, j'ai Ouais. pas eu de grosses blessures skate. J'en Ouais. ai pas eu beaucoup, j'ai envie de dire. Ouais. Et les seules Ça, c'est bien. que j'ai eues, mais je me souviens, c'est parce que j'étais trop pressée d'aller faire Ah du ouais. skate. Ouais, J'y ouais. vais direct, je tente des trucs de Oui, fou oui, et oui. bam, Oui. sans Après, t'as échauffement. raison. Après, t'as raison. Je pense qu'il faut savoir aussi écouter son corps. T'as raison, en vrai. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de s'échauffer, faire un peu attention. Même pas, tu Mm. fais pas genre un petit tourniquet de Non. cheville quand t'arrives. Non, moi, je monte direct sur... Cracheur. Non, je monte direct sur ma planche. Je fais 3 trucs de merde qui me chauffent. Là, je fais quelques manuals, je fais quelques ollies. C'est parti, hein, franchement. Le choc des générations. Ouais. Alors, du coup, une des premières questions, on va dire, pour introduire l'ADA, donc la Ouais. direction artistique pour les moldus, parce que Ouais. nous, on est un peu dedans, mais pas tout le monde. Est-ce que tu penses que l'esthétique skate, elle est de plus en plus reprise par les marques? En vrai, c'est un peu une question rhétorique, j'ai déjà ma réponse, mais Oui. j'aimerais bien qu'on débatte dessus. Oui. Voilà, c'est une bonne question. Je pense que la culture street et à l'image que dégage le skate a toujours fait partie de notre métier.
Donc le métier de la vidéo, le métier de la direction artistique. Mais la culture skate, elle a toujours influencé notre métier, hein. Que ça soit la réal, l'ADA, les vidéos, les films, les pubs. On a toujours eu des grands réals skaters. On avait Valentin Petit, paix à son âme, qui est mort il y a quelques années, je crois, qui sortait de la culture street, qui sortait de la culture skate. Bref, ça a toujours, enfin moi j'ai toujours vu des artistes, que ça soit des graphistes, des graffeurs, des réals, des directeurs artistiques ou de création, qui sont issus de cette culture-là du skate, quoi. Donc elle a toujours influencé notre milieu. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le stéréotype de, par exemple, tu vois, à l'école, ah, on n'a même pas dit ça, que tu étais mon professeur avant. Ouais, Pour le ouais. contexte, à l'école sup, ce qui est marrant, c'est que je trouve que les DA, par exemple, on se distingue par rapport aux autres qui sont Oui. plus des strates, des inos, etc. Oui. Parce que, je sais pas, on a une certaine façon de s'habiller. Mais tu vois, je trouve on se distingue tous. On a un peu les mêmes codes de ouais, street, etc. Alors que la plupart des gens de ma classe ne font pas de skate. Ouais, mais je pense que surtout on répond au code de nos univers. T'as raison, c'est les DA, les artistes, ils sont souvent plus en mode punk, en mode un peu léger, en mode on s'en bat les couilles, tu vois, mais avec un peu de style. Alors que tu auras des gens qui font du marketing ou du business, ils sont toujours plus sapés. Enfin, tu vois, tu réponds aussi au code des univers dans lesquels tu évolues, en fait, je pense. Ce côté un peu skate et street, il influence un peu nos domaines. Aussi parce que je pense que nous, on voit et on perçoit le monde d'une manière différente. Et même dans la communauté, pardon, il y a plein de types de profils et ça t'emmène à rencontrer des gens que la vie n'aurait peut-être jamais mis sur ton chemin. C'est une phrase de mon livre blanc, c'est beau. Bien, c'est bien. Parce que le skate les a réunis, parlant avec plein de gens, en faisant peut-être des choses que tu n'aurais pas fait avant. Je sais pas, je trouve que ouais, grâce au skate, bah, tu es un peu open-minded, comme on dit. Je suis Et d'accord. du coup, tu fais des choses. Oui. Et du coup, après, ça se répercute Oui. en créa parce que Oui. tu dis, ah, j'ai envie de faire une affiche. Ah, la dernière fois, j'ai un mec, je sais pas, il m'a montré sa nouvelle board d'une nouvelle marque. On allait streeter là-bas, il y avait une affiche sur le côté, j'aimerais bien reprendre la même DA et tout. En vrai, ça va vite, hein. Il suffit juste de l'étincelle créa ou d'un souvenir et bam, t'es lancé, quoi. Tu as raison, les rencontres, elles sont hyper importantes. C'est plus qu'une passion. Certaines personnes, des fois, par exemple, si j'ai pas mon skate et que je suis peut-être habillée un peu en tailleur prout, quoi, on pourrait pas le savoir, je fais du skate. Mais la façon dont tu penses, la façon dont tu t'exprimes, parfois ça te trahit. En fait, c'est un pack, en fait. T'es skateur, tu l'es aussi dans ta façon de penser, d'agir, etc. Et c'est pour ça, je pense on est différents. Non, mais c'est sûr. Différents dans le bon sens, bien sûr. Oui. On n'est pas à part. Bon, en vrai, ça dépend. Oh non, mais après, tu as raison sur ça. Et moi, j'avais un gars qui m'avait dit un truc très marrant à un moment donné quand je commençais le skate. Il m'avait dit, tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas voir le monde différemment. Trottinette. Ça, c'est un red flag dans le skatepark. Attention, parti pris, John. Pète les couilles, les trottinettes au skatepark. Les enfants et les trottinettes. Enfants, les enfants et les adultes. trottinettes, je disais, moi, c'est... Ah, je sais pas. Ah, Parce que moi, tu vois, je viens du Nord, campagne, Cambrousse. ouais. Il n'y a jamais eu beaucoup de riders, trottinettes, skate, BMX, roller. Et on était 10 dans le skatepark, Ouais. donc on était obligés de s'aimer. Donc j'ai toujours eu cette culture où j'étais ouverte à tous les sports. J'arrive à Toulouse, désolé Toulouse, c'est genre sectaire. Là-haut, t'as les BMX, ici, les t'as les trottes. BMX, ouais, c'est En vrai. bas, t'as les skates. Ouais. Faut pas non plus les dénigrer parce qu'ils font partie de la Oui. communauté. Et moi, j'ai fait plein d'événements skate et aussi des événements trottinettes où Ouais. ils font des gros rassemblements. Il y Ouais. a des gens qui viennent de toute la France. Et bien, je suis désolée, mais niveau ambiance, parfois, elles pense sont que- cool en ambiance quand même. Ouais, puis je pense que vu que c'est une communauté qui... Enfin, je pense qu'ils le savent, qu'ils se font bâcher, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les kiffent, tu vois. Donc je pense que c'est ce côté qui les ressoude aussi vachement dans leur petite communauté de trottinettes, là. Comment t'as dit ça de façon désinvolte? Ouais, les Ah, trottinettes. C'est pas pour ça que je les déteste et que je leur balance des cailloux et que je leur fais des gros fucks, hein. C'est chacun à sa place, t'as raison, dans les skateparks, dans la rue, machin. C'est comment pour toi, tu peux reconnaître une marque, par exemple, qui utilise sincèrement la culture skate ou juste qui surfe sur la tendance? Parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé le skate, par exemple, le skate, il n'était pas mis en avant dans les Oui. campagnes ou dans les spots pubs. Et dès que ça arrivait au JO, bah, Oui. tu vois, c'est un peu le stéréotype de avant, fallait une personne blanche, enfin caucasienne et une personne de couleur. Maintenant, limite, il faut un skater dans tous les spots pubs, tu vois. Des grosses entités Oui. qui n'ont rien à voir, des assurances, des machins. Et comment on peut savoir quand ils surfent sur la tendance? C'est rigolo, c'est que du coup, quand tu fais du skate, tu les vois, tu les vois, toutes ces campagnes pub ou pas, où ils utilisent l'image du skate gratuitement. Et ça, c'est hyper marrant parce que quand tu fais un peu attention, il y a plein de trucs what the fuck dans les pubs ou dans les trucs que tu regardes, que tu consommes sur Internet ou à la télé, bref, où tu vois à des moments donnés des skateurs qui sont là, qui sont soit autour d'un skatepark en train de discuter, boire une bière, soit faire du skate. Je sais pas pourquoi, ils adorent utiliser l'image du skate, mais peut-être pour ramener un côté très street encore une fois. Ça, quand c'est utilisé gratuitement, ça se crame. Les gars qui mettent le skate derrière la tête comme ça et qui Oui. posent face cam. Tu vois, c'est les gars qui arrivent pas à push en skate ou qui sont pas à l'aise sur... En fait, tu arrives à voir quand l'image, elle est utilisée gratuitement. Ça fait toujours un peu grincer des dents, quand même.
clairement. Moi, je pense que ça se voit, c'est quand ils font le casting. Ouais. Il y a par exemple 5 secondes à l'écran, le mec, déjà, il est bancal sur le skate, il arrive, il fait Ouais. un gros molle grab, t'es en mode, bah Ouais. non, si vous faites les choses, faites-les en entier, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de skateurs. Moi, j'ai déjà fait de la figuration Ouais. skate. Vas-y, ça paye pas des masses, mais tu trouveras Ouais. forcément. En plus, le stéréotype de les skateurs, c'est un peu des Oui. rats. Tu proposes de la figuration skate, t'es payé, je sais pas, 50, 100 balles la journée, mais t'auras toujours un mec Oui. qui sera chaud. Donc, je vois pas pourquoi dans les spots pub, ils arrivent pas à trouver Ouais. des vrais skateurs. Ils veulent juste des gens qui passent bien à l'écran. Mais on s'en fout que le Oui. mec il soit BG. Le but, c'est le skate. Ils s'en servent, Mm. mais ils le font pas à 100%. Moi, Oui. ça me fout la haine en vrai. Après, pour être dans ce milieu-là, c'est aussi, je pense, des problèmes d'organisation. Tu vois, faire des castings de vrais skateurs, ça prend du temps. Alors que peut-être que tu as déjà tes carnets de contacts d'égérie ou de modèles ou de figurantes. Ouais, en fait, t'as juste acheté un accessoire, une planche de skate que tu achètes 20 balles à Decathlon, tu lui passes et c'est fini. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc d'organisation. Si organiser un shoot, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, quoi. Je pense qu'ils prennent plein de raccourcis par raison de facilité, tu vois. Ou c'est un peu la question que j'allais te poser après. Est-ce que le skate vend mieux? Est-ce que si tu fais un spot pub et à l'intérieur, tu intègres un skateur, tout d'un coup, peut-être que tu vas toucher une autre cible finalement par rapport à tes futurs prospects, tu vois. Mm. Par exemple, moi, c'était une assurance, je crois que c'était on va pas citer de nom, où dans un spot pub, ils avaient mis un skateur et comme par hasard, le spot, c'était une assurance pour les jeunes. Ah oui. Oui, 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 tu as raison sur ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément tout le temps une bonne chose de mettre des skateurs dans un spot pub pour le côté un peu bonne image, parce qu'au final, le skate, ça n'a pas forcément une très bonne image, surtout sur les gens qui ont plus de 40 ans. Oui, Mais oui, en tout cas, tu représentes une cible en mettant peut-être du skate, mais tu pourrais mettre aussi, j'en sais rien, du VMX. Pourquoi ils en mettent pas? Tu vois, tu pourrais aussi mettre du shoot. Ça aussi, tu cibles un peu les jeunes. Pourquoi ils en mettent pas? après, je pense aussi grâce aux JO, les gens étaient peut-être très Ouais. stéréotypés. Les skateurs, c'est des gens qui se droguent, ce qui est vrai, on va pas se le Ouais. cacher. C'est des gens qui boivent de la 8-6 chaude à 15 heures. C'est vrai. En fait, quand on a mis le skate en avant aux JO, Oui. on a mis en avant la performance, mais alors que le reste, donc tous les stéréotypes, existent encore. Et oui, je pense que les JO ont aidé à casser les stéréotypes, mais ils existent encore. Juste, les Oui, gens oui, oui. retiennent plus le positif que les stéréotypes, Oui. finalement. Après, c'est cool qu'il existe ce stéréotype. Encore une fois, c'est le côté punk du skate, c'est le côté street. Moi, j'aime bien dans les parcs de skate voir quand la mamie ou le papy sort, il commence à péter des câbles, il envoie les pots de fleurs ou il envoie les seaux d'eau. T'es là, tu ouais, tu vois, enfin, je sais pas, là, t'es dans la... Ouais, Cracheur! là, t'es dans la street, là. C'est très personnel aussi, mais ça, c'est l'image de skate que j'aime bien, moi aussi. Voilà. Pas faire chier les gens, parce qu'il faut pas faire chier les gens. Mais des fois, c'est à ton insu et contre ta volonté. T'es en train de skater un sport dans la street, bah forcément, t'as les fenêtres en haut et t'as une mamie qui va sortir la tête et qui va gueuler. Et c'est OK. Bon, recentrons-nous un peu direction artistique, mais SketchUp. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, à l'heure, on va dire, où tout le monde reprend les codes skate, est-ce que justement la DA, elle est devenue indispensable pour un SketchUp? La DA, je pense qu'elle a toujours été très importante pour un skate shop. Un skate shop, ça doit être aussi un univers, enfin, tu vois, un univers immersif où tout de suite tu rentres dans le monde du skate. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Moi, ça me fait chier de rentrer, par exemple, dans un skate shop de grande surface où tout est clean, tout est machin, il n'y a pas un peu de travers. En fait, c'est pas ça un skate shop. Donc, oui, la DA du skate shop, elle est importante, je pense. En fait, t'as des trucs, t'as des concepts SketchUp que j'aime bien, mais je crois que c'était à Berlin que j'avais vu ça. Où dans le SketchUp, t'as toute une partie skatable aussi. Mm. Ça, c'est trop bien. Genre, t'as le petit curb, t'as une petite surface flat, t'as un petit banc. Ça, je trouve ça trop stylé. Ça, c'est un peu un parti pris, dans le sens où peut-être que si le skater, c'est le gérant, bah, tu vas avoir Ouais. un vrai SketchUp. Alors que si c'est quelqu'un qui a surfé sur la tendance il y a quelques années et qui a ouvert un SketchUp, direct, t'es cramé, quoi. Je pense qu'il y a surtout des gens qui ouvrent des skate shops aussi pour faire de la thune et qui sont pas là pour le vrai esprit skate, tu vois. Et je pense que c'est ça qui. Je pense que c'est ceux-là, ces skate shops qui sont hyper lisses, hyper clean, tu vois, et qui manquent de personnalité. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis skaters. On disait que, en vrai, un SketchUp, ça ne te vend pas qu'un produit, ça te vend tout un univers, Oui, une communauté. Et la c'est vrai culture. que la culture, si le gars, il fait pas de skate, il fait pas d'event, il fait pas d'avant-première, il crée pas une Oui, communauté, bah finalement, il n'a pas des clients, j'aime pas le dire, mais il n'a pas des clients réguliers finalement. Parce que nous, en tant que skater, c'est vrai que moi, au SketchUp, j'y vais bah, pas toutes les semaines, on va pas abuser, en plus c'est loin, mais tu y vas tous les mois et tu vas pas forcément acheter à chaque fois, tu viens juste, mm, bah, je sais pas, parler avec les copains, boire une bière après ou avant la ouais. session. Alors que c'est sûr que si t'as pas de lien avec ton SketchUp local, bah, tu vas moins, Oui. bah, du coup, tu mets moins d'argent dans le SketchUp
Et le mec, en plus, du coup, il a moins d'argent pour réintégrer cet argent-là dans la scène locale, du coup, faire des events. En fait, c'est un petit cercle vicieux et finalement, je pense que les vrais skate shops arrivent à tenir. C'est un peu contradictoire parce qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule, mais là, c'est lié à l'économie, donc ça sort un peu du débat finalement. C'est pas horrible à dire qu'un vrai skateur devrait créer un skate shop, quoi. Et même au pire, si toi, t'es un skateur, on va dire, tu connais la culture, tu vas au CLA, bah, tu as toujours un vendeur qui te dira: «Ah, on a reçu une nouvelle marque, par exemple, je sais pas, Ementa, c'est brodé, c'est au Portugal, c'est fait main, c'est pour ça que les tarifs, voilà, c'est un peu plus onéreux, on va dire», et ils te racontent un peu l'histoire de la marque, et ça se voit, ils kiffent ce qu'ils font et puis du coup, ils sont heureux et ils aiment bien parler avec toi. Tu vois, c'est pas un magasin streetwear, où on va dire, on va plus te vendre, le produit parce que voilà, faut un salaire, faut faire du CA. Non, il y a toute une histoire derrière. Vu qu'on parlait un peu d'EA, John, est-ce que dans ta longue carrière professionnelle, as-tu on dirait tu as 70 ans. C'est Attends, je vais clair, la quoi. reformuler, je vais la reformuler. Vu que tu as déjà un pied dans la tombe, John, C'est bientôt à la retraite. non, je vais pas dire ça, attends, je vais la refaire. Du coup, dans ta carrière pro, John, Ouais. est-ce que tu as eu des projets qui te ressemblaient vraiment, que tu as réalisé et que, on va dire, voilà, tu es fier, tu pas obligé de peut-être citer des noms de marques, on les bipera si tu veux pas. Mais ouais, des projets où tu t'y là, j'ai donné mon max et c'était vraiment en accord avec ce que j'aime faire. Ouais, bien sûr. Il y a plein de projets dans lesquels je suis très fier, dans lesquels je me sens super bien. Moi, mon domaine, pas de site de prédilection, mais vraiment le truc que je kiffe faire et que je kiffe réaliser, c'est les contenus qui sont liés au sport. Ok. Donc moi, c'est vraiment mon kiff. Je fais du sport, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis gosse. Quand j'étais gosse, j'étais hyper actif. Donc mes parents, ça les faisait péter des câbles. Et donc du coup, la seule manière de me canaliser, c'est de me mettre au sport. C'est comme ça que j'ai testé plein de trucs. Bref. Et donc du coup, ce qui fait que c'est quand même un univers, moi, qui me correspond beaucoup, qui me parle. Un des trucs dont je suis le plus fier que j'ai fait il y a quelques années, c'est au tout début des JO. Donc on n'en rien aux JO, malheureusement. Au début des JO de Paris 2024, moi, j'ai été sollicité donc par Paris 2024 pour faire des formats qui présentaient les nouveaux sports. Pour remettre, c'est le concept des JO, c'est que chaque JO, ils enlèvent 4 sports, ils en remettent 4 nouveaux. Ok. Et donc, du coup, les 4 nouveaux sports au JO de Paris 2024, c'était escalade, surf, breakdance et skate. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait ces 4 formats-là, j'ai produit et réalisé ces 4 formats-là, et j'ai fait notamment le format skate avec Vincent Matéron à Marseille en bol. Et ça, c'était hyper cool. Et moi, c'est vraiment cette culture-là du sport que je kiffe faire. C'est ce format un peu dynamique, un peu clippé, avec peut-être pourquoi pas un peu de mix média, un peu de motion design dessus, c'est pour habiller tout ça. Ça, c'est vraiment les trucs que je kiffe faire et c'est des trucs vraiment dont je suis le plus fier aujourd'hui, je pense. Ok. Putain, je savais pas que tu avais fait le truc des JO. Ouais, mais je te montrerai après, si tu veux. Il est cool, celui de Vincent Matéron. Le mec pèse dans le game, comme on dit. D'accord. Tu vois, quand on a commencé, on a fait 3 questions en brise-glace. Ouais. Brise-glace. Buzz Glass. Brise-glace. Dans la même méthodologie, j'ai 3 questions de fin, Ah, du ok. coup, pour Vas-y. conclure. Vas-y. C'est quoi le dernier trick que tu as appris? Est-ce que tu apprends encore des tricks? J'apprends encore. Moi, j'ai pas un bag énorme de tricks, donc j'apprends encore des tricks. Là, je suis sur un truc, moi, que j'ai bientôt. Je suis trop content. J'ai quasiment réussi à le faire la dernière fois. Et c'est un peu mon goal. C'est le Faki Pop. Donc, Faki Pop. Ensuite, tu retombes en 50-50. Ok. Et là, je suis sur quand même, je le cale sur ça, là. Ah ouais, quand même. Ouais, donc j'arrive à retomber sur la board et après, c'est juste la confiance de glisser un peu, de ressortir. Mais là, je suis bientôt en train de le débloquer. Je suis hyper content. Parce que je le travaille depuis longtemps, celui-là. Et voilà. En vrai, en soi, c'est pas un trick très compliqué parce que tu vois, moi, j'arrive à le faire, mais sur un curb qui fait 20 cm. Ah ouais, c'est ça. Ouais, moi, je le fais sur des bancs là, en ce moment. Et franchement, voilà, faut être content quand il va passer celui-là. Et tu pourras faire des sorties parce que moi, je sais que quand j'ai appris ça, après, dans la lancée, j'ai appris à faire des tricks en sortie et je faisais un show vite front en Ah ouais, sortie. bien. Ça, c'est cool. Bah, après, Ok, quand, cool. quand le curb fait 20 cm, en fait, Oui, tu peux oui, tout oui. faire, tu vois, même si t'as pas trop le C'est niveau. ça. Et j'avoue que faire des combos, Ouais, faire les combos, c'est stylé. surtout en street, Oui, trop bien. pas mal, pas Oui, mal. c'est trop bien. Tu me parles beaucoup de street. Je vais te demander, c'est quoi la dernière vidéo skate que tu as regardée? Waouh, c'est une très bonne question, ça. Peut-être pas forcément la dernière, mais Ouais. une des dernières qui t'a marqué. Une des dernières que j'ai regardé vidéo skate qui était cool, c'était avec mon pote Lucas Trachos, qui est plus à Toulouse maintenant, qui est à Saint-Raph. J'avais fait un week-end chez lui, on s'était maté, on a passé le week-end à mater des vidéos skate. Genre, on sortait, on faisait du skate, on revenait le soir, on était chez lui, et donc du coup, on faisait l'apéro, on buvait des bières devant des parts. Et lui, il est très américain dans ce qu'il regarde. C'est vrai que la façon qu'ils ont de skater les Américains, elle est quand même hyper cool. Donc, on s'est enchaîné plein de parts de skaters, plein de parts de trashers et tout, ça, c'était très très cool. La classe. Voilà, un petit week-end skatos, quoi, Ouais, c'était finalement. ça, c'était ça. Quoi ton dernier trip skate? Alors moi, j'ai un petit cheat code dans la vie, c'est que j'ai ma meuf qui est à Barcelone.
Ok. Et donc, du coup, je vais souvent à Barcelone. Oh là Et donc, là. Barcelone pour skater, c'est quand même. Enfin, bon, c'est quand même place, quoi. Et donc, souvent, je pars là-bas. J'ai mon skate qui est chez elle. J'ai 2 skates, un skate à Toulouse, un skate à Barcelone, quoi. Ok, trop cool. Et donc, souvent, je me fais des petits Macba. Je vais me faire des petits. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas la place Espagnole, mais il y a une place Universitat. Ouais, c'est ça, la place Universitat qui est un gros flat là, qui est trop bien avec les curbs et tout. Donc, voilà, c'est un peu mon cheat code. Je vais souvent skater à Barcelone, ce qui est cool. Ok, là je pense que tu vas rendre les gens jaloux, Ouais. je pense. Après, c'est vrai que l'Espagne, c'est pas. Enfin, c'est à côté finalement. C'est pas très loin. Parce que moi, quand j'habitais dans le nord, l'Espagne, Ouais. c'était loin. Nous, on allait quoi? Ah On oui. allait aux Pays-Bas, on allait en Oui, Belgique. oui. Ouais, l'Espagne de Toulouse, c'est 3 heures de caisse, 3h30. Et encore une fois, à Barcelone, toute la ville est skatable. T'as les points mythiques, Macba, machin truc. Et toute la ville est skatable. Il y a toujours des petits modules quelque part. Toute la route, elle est nickel, elle est souvent flat. Donc tu peux cruise aussi pour te rendre dans les skate spots, tu vois. Et ça, c'est super agréable. Chanceux, petit Ouais. vénard. Bon, Ouais, ça va, Barcelone, au c'est moins, cool. on finit le podcast sur une belle Ouais. note. Mais écoute, merci John. Bah, merci à toi. C'était trop C'était cool. bien, c'était fluide, Trop bien. rapide, efficace. On a gazé, c'était bien. On a gazé. Là, tu m'as dit que ça allait durer 2 heures, machin. Non, ça a duré Sachant qu'une qu'il heure. est 9h du matin, on remet Ouais. le Et contexte. on arrive à 8h. Et ouais. On arrive à Ah 8h. ouais. Pas mal, pas mal. Enfin, toi à 8h10. Allez, bon. Allez, bisous les loustiques. Allez, ciao.